Salut Ludo, donc du coup là on va se retrouver pour une petite séance exercice. Bon, un petit peu pour faire des pompes rapidement en fait en endurance. Et donc du coup voir combien on arrive à en faire en une série. Pour justement voir en fait la différence entre donc du coup les pompes qui sont faites du coup en forçant et justement de façon saine aussi pour les articulations, les nerfs, etc. et les muscles et autres. Justement doucement en fait. Donc du coup en lâchant prise en fait sur le corps et en faisant en fait comment expliquer voilà, en faisant juste en fait le mouvement sans forcer, sans chercher en fait à contracter, juste en fait avec le mouvement. Il montre donc du coup une rapidité qui est quand même assez importante. Donc voilà, alors j'ai donc du coup essayé de caler le portable pour voir justement ça. Et voilà, hop, on arrive à faire. Alors, voilà, allez, je vais essayer de me mettre devant du coup. Allez, la 10e. Donc voilà. Ça fait déjà donc du coup plusieurs dizaines là. En une fois et ça montre justement à quel point du coup en fait comment dire la pompe en fait en termes sportifs, c'est quand même tout aussi bien en fait de la faire justement en rapidité, un peu comme quand on fait du sprint ou de l'escalade. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que si vous forcez en fait et que vous faites du muscle de façon rapide, il faut reprendre un petit peu doucement le souffle. Si vous faites en fait du sport de façon rapide et donc du coup comment dire, avec des poids assez lourds, et que vous faites surtout travailler en fait les fibres lentes au lieu de faire travailler les fibres rapides, le truc c'est qu'aussi les muscles ils vont perdre rapidement en fait. Donc ce qui est important en fait, c'est d'essayer d'allier les deux. C'est-à-dire que vous allez toujours essayer de faire de l'endurance, de la rapidité, et petit à petit que vous commencez à prendre en masse musculaire, du coup vous allez augmenter le poids. Donc, du coup déjà rien que le corps en fait augmente au niveau du poids. Du coup c'est bien justement en fait d'augmenter suivant les types d'exercices, justement un petit peu le poids aussi. Donc on va compter après combien sont faites là sur la vidéo. Mais du coup voilà, ça montre à quel point on peut quand même en faire assez rapidement. Et voilà, pour le moment, personnellement en fait avec une ancienne hygiène de vie qui était un peu moyenne, du coup comment dire, la nutrition et le sport en fait ont fait que du coup je suis descendu très bas, jusqu'à 37 kg environ. Alors que maintenant avec une bonne alimentation plutôt du coup végétale et crue, le poids remonte très facilement, et avec le sport encore plus.
qui est donc remonté jusqu'à 50 kg. C'est encore bas, mais du coup, pour les 1,69 m à peu près, il faudrait justement encore prendre à peu près peut-être une quinzaine, une vingtaine de kilos environ. Donc voilà. Mais voilà, vous voyez la taille des bras. Là, je quand même à faire rapidement quand même beaucoup de pompes. Après, voilà, on va essayer de voir. C'est quand même un niveau musculature, un muscle qui est quand même assez dessiné et qui est surtout très très dense en fait. Parce que du coup, le principe, c'est que là, le muscle, c'est vraiment que du muscle en fait. Il y a quasiment aucune graisse, voire pas du tout. Et on va essayer de poser le téléphone vite fait pour voir. Donc voilà. Là, quand on essaye d'appuyer, ça rentre pas quoi. C'est vraiment que du muscle. Donc là, même si les bras sont petits, les muscles ils sont vraiment vraiment très denses, très très dessinés, très très bien formés. Et après voilà quoi, ça demande un petit peu d'entraînement et ça dépend le type de musculation et aussi l'alimentation que vous faites. Parce que par exemple les cuissons vont sûrement plus en fait favoriser la comment dire la formation de graisse en fait. Et par exemple certains aliments et autres vont aussi apporter par exemple de la rétention d'eau, ce genre de choses. Et donc du coup souvent en fait on est relativement beaucoup moins dessiné. Vous pouvez regarder sur YouTube justement des athlètes qui suivent une diète qui est plutôt du coup basée sur le végétal et le cru, donc c'est souvent marqué raw vegan pour que ce soit facile à lire et à comprendre. Et donc voilà. Euh, je vais donc du coup essayer de montrer un petit peu les différents aspects au niveau transformation. Parce que du coup le corps est quand même remonté à 50 kg, il faut encore prendre, hein. Ça c'est une conscience du corps aussi qui est importante, c'est que je suis quand même assez donc du coup très bien conscient en fait que je suis en besoin de prendre du poids, de la masse et de faire du sport. Parce que du coup il faut donc du coup bien se remettre en santé et être dans un poids qui va être normal par rapport à la taille. Là il est encore un peu bas à 50 et après avec le temps ça va aller. Donc après physiquement c'est quand même assez bien. On va voir un petit peu les abdos justement d'un peu plus près. Voilà, quand on contracte un petit peu les abdos, voilà, ils se voient bien, ils ressortent bien. Et c'est encore à expérimenter, c'est encore à travailler. Bon après voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire un petit peu attention. Ah, c'est donc du coup voilà, de voir quel type d'exercice vous faites et aussi de voir la durée de l'exercice parce que d'accord certes si vous faites par exemple du soulevé de poids allez on va dire peut-être 100 kg, d'accord c'est très lourd, c'est important, c'est assez impressionnant, mais si vous le tenez une minute, enfin dans un sens enfin si vous le tenez sur une série de 10 seulement, au niveau performance d'endurance c'est très bas. C'est comme si vous demandiez à Usain Bolt de courir sur seulement 10 mètres. Voilà quoi, c'est un petit peu c'est un petit peu limite. Après dans un sens c'est une bonne performance au niveau puissance musculaire. Mais après voilà, en fait c'est pour essayer de montrer en fait qu'il faut essayer de rendre complémentaire en fait la force musculaire avec l'endurance. Comme ça en fait vous seriez justement aussi fort et beaucoup plus endurant.
Par exemple, ce qui est fait personnellement, c'est souvent justement commencer par des petits poids et ensuite après augmenter petit à petit pour des poids de petit à petit de plus en plus importants et de rester justement dans une dynamique qui va être justement beaucoup sur la respiration et la concentration avec une endurance qui va être importante et de pouvoir tenir l'exercice longtemps en fait. Parce que après voilà quoi, c'est aussi des muscles qui vont durer parce que personnellement, là les muscles, si j'arrête le sport, dans une semaine je garde les mêmes muscles. La plupart des bodybuilders, est-ce qu'ils vont pouvoir aussi arriver à faire la même chose? Bon après il faut voir aussi la transformation du corps personnellement, comment ça va se faire petit à petit. Et comment dire, pour les pompes là par exemple, pour essayer de descendre un petit peu plus bas et autres, mais toujours essayer de rester dans cette optique de dynamisme, d'être toujours très tonique en fait au niveau corporel, euh, euh, au niveau mental aussi, garder justement cette force d'esprit pour arriver à tenir longtemps, parce que ce qu'on voit souvent justement dans, dans les vidéos sportives, le truc c'est que souvent en fait certains arrivent très rapidement en fait à bout de souffle et pourraient en fait continuer à, à faire en fait une performance encore plus importante et justement commencer avec une respiration avec le ventre et une bonne concentration qui est super importante et là justement arriver à décupler encore leur capacité. Donc voilà, c'est pour vraiment mettre en avant en fait les performances qui amènent justement une très bonne respiration parce que le truc c'est qu'une respiration courte va oxygéner peu de temps en fait à chaque inspiration et expiration le corps, alors que justement une respiration très lente et très longue va pouvoir permettre en fait à chaque inspiration et expiration parfaitement oxygéner le corps. Et donc le principe en fait c'est de respirer lentement et longtemps. Et ensuite après, à l'inverse, vu que la respiration est lente, les mouvements vont pouvoir être très rapides. Parce que justement l'activité nerveuse est détendue. Donc du coup l'influx nerveux en fait passe très rapidement. Et passe beaucoup plus vite pareil au niveau cérébral. Les connexions synaptiques se font très rapidement. Et ça permet donc du coup des exercices qui sont aussi très rapides. Donc voilà, c'est par exemple de cette force-là et de cette rapidité-là qui est né justement les mouvements de Ip Man qui s'est mis à faire du Wing Chun. C'est le cas aussi un peu personnellement. Et donc du coup de Bruce Lee. Bruce Lee qui à l'heure d'aujourd'hui encore est l'homme en fait qui est donc du coup dans le Guinness Book des records avec justement la vitesse de frappe qui est la plus rapide au monde. Donc voilà, après est-ce qu'il va être battu un jour, etc. Bon, ça va être à découvrir et puis enfin battre. C'est relativement un peu un mot agréable, mais plutôt être dépassé, égalé ou autre. Mais voilà, donc du coup, en, en vous souhaitant donc du coup de bons exercices et une bonne hygiène de vie. Salut. Bon, du coup, on va essayer de mettre on va prendre la vidéo là vite fait. Donc du coup, c'était Alex Logstream ou alors donc du coup Guanyin, Alexandre et j'ai essayé euh, de, de mettre la vidéo hmm, sur YouTube.